Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du concept de maîtriser les bases. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai parlé des routes black hole sur les tunnels IPsec. Puis, il y a une personne qui a mis un commentaire dans mon vidéo, puis qui a dit Hey Will, t'as pas écrit quel profil de sécurité qu'il fallait mettre sur les tunnels IPsec. Bon, ça m'a fait réfléchir parce que je croyais que. Parce qu'en fait, j'ai déjà couvert ce sujet-là dans toutes mes vidéos précédentes. J'ai fait beaucoup de vidéos sur chacun des profils de sécurité. Et donc, ce qui m'amène aujourd'hui à, je veux réitérer un point puis renforcer certaines bases que, puis ça, c'est dans n'importe quoi. Si on regarde, par exemple, le sport professionnel, on va regarder le golf. Si on regarde le golf, même les meilleurs joueurs de golf au monde, comme Tiger Woods, vont constamment travailler à raffiner les bases. Ils vont travailler sur leur position constamment. Même si c'est des pros, ils se concentrent toujours à maîtriser les bases. Donc, moi, ce que je propose ici, mon concept, c'est que toutes les vidéos que j'ai faites avant, j'encourage puis je suggère de vraiment prendre le temps de les maîtriser, puis de les assimiler, puis de les comprendre. Parce que si vous auriez pris le temps de comprendre puis d'assimiler chacune des informations que j'ai partagées sur les profils de sécurité, il n'y aurait pas eu de question sur quel profil de sécurité utiliser pour les tunnels IPsec. Donc, je vais quand même expliquer la réponse. Puis ici, c'est toute une question de mindset puis de se poser les bonnes questions. Donc, une fois qu'on a maîtrisé tous les profils de sécurité, on sait exactement qu'est-ce qu'ils font, sur quel protocole ils s'appliquent, leurs limitations puis leurs capacités. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, peu importe, les tunnels IPsec, c'est du cas par cas. Je ne peux pas prédire quel type de trafic va passer dans vos tunnels à vous, ton tunnel à toi, ton tunnel à toi. Donc ça va être propre à chaque entreprise, chaque firewall. Donc, il n'y a pas un profil de sécurité qui va s'appliquer à tous les tunnels IPsec. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est quel genre de trafic va passer dans mon tunnel IPsec? Puis là, on se fait une liste. Ça, c'est votre travail. C'est à vous de déterminer c'est quel type de trafic. Une fois que vous avez déterminé le trafic, parce qu'il y a certains tunnels qui vont avoir du trafic web, parce que, par exemple, un remote Internet access, on va backhaller tout le trafic d'un site vers un autre site pour sortir sur Internet. Donc, des fois, il y a du trafic web par les tunnels IPsec. Des fois, il n'y en aura pas. Des fois, ça va juste être du trafic interne entre deux sites, du trafic applicatif. Donc, une fois qu'on sait la liste de trafic qui va passer dans notre tunnel, là, on se pose la question, bon, est-ce que le web filter s'appliquerait? Non. Est-ce que le profil Application Control, je pourrais faire quelque chose avec? Ah ouais, je pourrais faire de quoi? OK, on va le mettre. Est-ce que l'IPS pourrait me servir? Ah, peut-être un peu, peut-être. Ou non, ça ne me servirait pas. Est-ce que le inline CASB va me servir? Ouais, non, pas vraiment. Il n'y a pas de trafic web. Puis là, c'est est-ce que le profil antivirus pourrait me servir peut-être? J'ai-tu un protocole dans mon trafic qui serait supporté par l'antivirus? Oui, non. Ah oui, OK, je vais le mettre. Donc, c'est ça les questions qu'il faut se poser parce que des firewalls, il y a des milliards de possibilités, mais la clé puis la best practice d'aujourd'hui que je veux passer, c'est best practice de maîtriser les bases. Donc, on maîtrise les profils de sécurité, puis après ça, on se pose les questions que je viens d'expliquer pour savoir. Donc, ce qui va faire en sorte que peu importe dans quel contexte que vous allez être, vous allez savoir quelle sécurité mettre en place. Puis c'est ça l'objectif, c'est d'être autonome puis d'être capable de dynamiquement adapter nos configurations du firewall selon l'environnement puis le trafic. C'est ça le but ultime. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Suivez-moi sur LinkedIn pour avoir les mises à jour de mes prochaines vidéos. On va se voir dans le prochain vidéo.